Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'anime Isekai où le personnage principal va dans un monde de jeux. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Peur, survie, instinct. Jetés dans un pays étranger avec rien d'autre que des souvenirs flous et la connaissance de leur nom, ils ne peuvent ressentir que ces trois émotions résonner au plus profond de leur âme. Un groupe d'étrangers n'a d'autre choix que d'accepter le seul travail rémunéré dans ce monde semblable à un jeu, le rôle d'un soldat dans l'armée de réserve, et d'éliminer tout ce qui menace la paix dans leur nouveau monde, Gringard. Lorsque tous les candidats les plus forts se regroupent, ceux qui restent doivent créer un parti ensemble pour survivre. Manato, un leader et prêtre charismatique, Haruhiro, un voleur nerveux, Yum, un chasseur joyeux, Shioru, un mage timide, Moguzo, un gentil guerrier, et Ranta, un chevalier noir tapageur. Malgré sa ressemblance avec ce n'est pas un jeu, il n'y a pas de redo ou de response, c'est tuer ou être tué. C'est maintenant à ce groupe hétéroclite de combattants improbables de survivre ensemble dans un monde où la vie et la mort ne sont séparés que par une ligne fine. Iride Akatsuki a débloqué du contenu caché dans le jeu auquel il joue, Nakanohito Genome, et il s'avère que ce contenu est un jeu réel. Il se réveille bientôt pour découvrir qu'il a été kidnappé et emmené dans un endroit étrange, avec un certain nombre d'autres coéquipiers. Chacun d'eux est spécialisé dans un certain type de jeu, comme les jeux de culture, les jeux de combat, les jeux de réflexion, etc. Un professeur à tête de lama les rassemble une fois le niveau terminé pour leur expliquer comment le jeu va se dérouler. Ce groupe de joueurs réussira-t-il et retrouvera-t-il sa vraie vie ? La plupart des gens préféreraient être le protagoniste d'un monde plein d'aventures, que ce soit dans un jeu ou dans un autre monde. Mais, malheureusement, une certaine fille n'a pas cette chance. Retrouvant les souvenirs de sa vie passée, elle se rend compte qu'elle renaît dans le monde de Fortune Lover, l'un des jeux auxquels elle jouait. Malheureusement, le personnage dans lequel elle s'est réincarnée, Katarina Class, est le principal antagoniste du jeu, qui fait face à une catastrophe totale à chaque fin. Forte de sa grande connaissance du jeu, elle prend sur elle d'échapper aux chaînes de ce destin maudit. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'elle doit faire attention à ne pas déclencher des drapeaux de la mort qui pourrait accélérer la catastrophe imminente qu'elle essaie d'éviter. Même ainsi, pour apporter un changement qui affectera la vie de tous ceux qui l'entourent, elle s'efforce, non pas en tant qu'héroïne, mais en tant que méchante. Akira Uno est un adulte ordinaire qui gère le jeu Morp Infinity. 15 ans après avoir créé le jeu, Uno décide de fermer définitivement les serveurs. Cependant, alors que l'horloge sonne à minuit, il se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le corps d'Akuto Kune d'âge moyen, le seigneur démon d'Infinity Game. Peu de temps après son mystérieux transport, il voit le démon Gréol courir après une petite fille nommée Aku. Bien qu'il envoie sans effort la créature, Akuto est toujours concerné. Après tout, il ne se souvient pas d'avoir créé la fille ou le démon. Doutant s'il est vraiment dans le monde de sa création, Akuto décide d'enquêter. Emmenant Aku comme guide et compagnon, Akuto se lance dans un voyage pour découvrir exactement qui ou quoi l'a convoqué dans ce monde fantastique, tout en laissant le chaos et la destruction dans son sillage. Un jeune maître des vagues, connu uniquement sous le pseudonyme de Tsukasa, se réveille dans un morp appelé The World, avec une légère amnésie. Il ne sait pas ce qu'il a déjà fait avant de se réveiller. Dans The World, les Crimson Knight le soupçonnent d'être un hacker, car on l'a vu accompagner un personnage modifié sous la forme d'un chat. Incapable de se déconnecter du jeu, il ira à la recherche de réponses, évitant les chevaliers et les autres joueurs qu'il rencontre en cours de route. Alors que Tsukasa explore le monde, il tombe sur un objet magique qui prend la forme d'un gardien, qui lui promet une protection contre tout mal. Subaru, le chef des Crimson Knight, ainsi que plusieurs autres joueurs qui se sont familiarisés avec Tsukasa, ont entrepris d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Tsukasa est incapable de se déconnecter et tente d'aller au fond du problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Un jour, alors que Kongoka joue à un morp, il reçoit une demande d'un personnage féminin du jeu. Il pense avoir eu de la chance et trouver une petite amie en ligne, mais soudain il se retrouve transporté dans le monde de Mira où il sauve accidentellement une jeune princesse en atterrissant sur son agresseur avec sa chaise pivotante. Sans savoir comment il est arrivé là-bas ni comment retourner dans son propre monde, Kon accompagne la princesse dans le cadre de sa garde d'honneur tandis qu'une faction militante du propre pays de la princesse cherche à la capturer avant qu'elle ne puisse terminer son mariage arrangé. Largement considéré comme un pionnier et un joueur professionnel de haut niveau dans le jeu multijoueur en ligne Glory, YZU est surnommé le Battle God pour ses compétences et ses contributions au jeu au fil des ans. Cependant, lorsqu'il est contraint de se retirer de l'équipe et d'abandonner sa carrière de joueur, il trouve du travail dans un cybercafé à proximité. Là,
Lorsque Glory lance son 10e serveur, il se jette à nouveau dans le jeu en utilisant un nouveau personnage nommé Lorgrim. Les premières réalisations de YZU sur le nouveau serveur attirent immédiatement l'attention de nombreux joueurs, ainsi que des grandes guildes, les laissant s'interroger sur l'identité de ce joueur d'exception. Cependant, s'il possède 10 ans d'expérience et des connaissances approfondies, repartir à zéro sans sponsor ni équipe dans un jeu qui a changé au fil des ans présente de nombreux défis. Avec de nouveaux camarades talentueux, YZU se consacre une fois de plus à parcourir le chemin vers le sommet de Glory. Lycéens et joueurs Suijin Riku fréquentent la prestigieuse Shinryu Private Academy, une école pour l'élite et les enfants des riches. Mais riche ou riche ne sont pas des mots qui décrivent Suijin. En fait, il est très pauvre et doit occuper de nombreux emplois à temps partiel pour payer ses frais de scolarité. Au cours d'un de ses travaux, il plonge dans une piscine pour sauver son chat, pleinement conscient qu'il ne sait pas nager. Heureusement, il est sauvé par Rei Riku, la belle et populaire fille d'un développeur de jeux, et il tombe amoureux d'elle. Il est également attiré par une autre fille, une nouvelle amie qu'il rencontre dans Dungeon Century, son RPG en ligne préféré. Mais lorsque le jeu doit s'arrêter, il sait que ses aventures avec elle se termineront bientôt. Cependant, le lendemain de la fermeture du jeu, il découvre que Rei et la fille en ligne ne font qu'un. Peu de temps après, Rei donne à Suijin un nouveau jeu destiné à remplacer Dungeon Century, un jeu de pillage de tombes appelé Gravebuster. Mais lorsque Rei est soudainement kidnappé, Suijin est entraîné à l'intérieur de Gravebuster pour la sauver. Depuis la sortie de l'innovant Nerve Gear, les joueurs du monde entier ont eu l'opportunité de découvrir une réalité virtuelle complètement immersive. Sword Art Online, SAO, l'un des jeux les plus récents sur console, offre une passerelle vers le monde merveilleux d'Incrad, un paysage médiéval vivant où les utilisateurs peuvent faire n'importe quoi dans les limites de l'imagination. Avec la sortie de cette sensation mondiale, le jeu n'a jamais été aussi réaliste. Cependant, le fantasme idyllique devient rapidement un cauchemar brutal lorsque le créateur de SAO piège des milliers de joueurs à l'intérieur du jeu. La fonction déconnexion a été supprimée, la seule méthode d'évasion consistant à battre tous les 100 niveaux de plus en plus difficiles d'Incrad. Ajoutant à la lutte, toute mort dans le jeu devient permanente, mettant fin à la vie du joueur dans le monde réel. Alors que Kazuto Kirito Kirigaya a eu la chance d'être bêta-testeur pour le jeu, il découvre rapidement que malgré ses avantages, il ne peut pas surmonter seul les défis de SAO. En faisant équipe avec Asuna Yuki et d'autres joueurs talentueux, Kirito s'efforce d'affronter de front les épreuves apparemment insurmontables. Mais avec des patrons difficiles et des cultes sombres menaçants qui entravent sa progression, Kirito trouve que de telles tâches sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. La dernière heure du populaire jeu de réalité virtuelle Yggdrasil est arrivée. Cependant, Momonga, un puissant sorcier et maître de la guilde noire Enso Algoon, décide de passer ses derniers instants dans le jeu alors que les serveurs commencent à fermer. À sa grande surprise, bien que l'horloge ait sonné minuit, Momonga est toujours pleinement conscient de son personnage et, de plus, les personnages non-joueurs semblent avoir développé leur propre personnalité. Confronté à cette situation anormale, Momonga ordonne à ses fidèles serviteurs de l'aider à enquêter et à prendre le contrôle de ce nouveau monde, dans l'espoir de découvrir ce qui a causé ce développement et s'il peut y en avoir d'autres dans la même situation. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.